L'épreuve de la foi. Genèse 22. 1 à 2 dit. Après ces choses, Dieu éprouva Abraham, et lui dit. Abraham. Et, il répondit. Me voici. 2 Et il dit. Prends maintenant ton fils, ton unique, Isaac, que tu aimes, et va au pays de Moria, et là offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. Dieu ordonna à Abraham de prendre son fils unique pour l'offrir en holocauste sur l'autel. Ici, la foi et l'obéissance étaient consolidées pour plaire à Dieu. Et Abraham se leva de bon matin, sella son âne, et prit avec lui 2 de ses serviteurs et Isaac. Son fils Genèse 22. 3. Abraham obéit et partit précipitamment vers le mont Moria pour sacrifier son fils qu'il aimait. Il construisit un autel, disposa le bois et y attacha Isaac. Abraham n'a pas épargné ses sentiments pour sacrifier son fils, car son cœur était entièrement livré à l'obéissance. C'est la vraie foi, celle qui obéit. Ce n'est pas comme l'obéissance sans enthousiasme du roi Saül quand. Devenez membre de la chaîne et AIDEZNOUS à propager la parole de Dieu à travers le monde. Vendredi 15 mars 2024. Parler à Dieu en 5 minutes. Description vidéo. A désobéi à Dieu en sauvant la vie du roi Agag et de ses moutons. L'obéissance d'Abraham était solide, complète et convaincante. Foi suprême. Abraham croyait qu'une fois Isaac mort, Dieu le ressusciterait, parce qu'il lui avait promis que, grâce à sa postérité, la terre entière serait bénie. Abraham avait la foi nécessaire pour croire que Dieu s'était engagé à respecter sa parole et qu'il ne lui ferait pas défaut. De plus, il était puissant et capable de ramener son fils à la vie, descendre de l'Holocauste. Hébreux 11, 17 à 19. Quand Dieu a-t-il appelé Abraham son ami? C'est à ce moment qu'Abraham, par la foi, commença à déplacer le couteau sacrificiel vers Isaac. C'est précisément à ce moment-là que la justice de Dieu s'est déversée sur Abraham pour l'avoir cru et lui avoir obéi. À partir de ce jour, chaque fois que la foi et l'obéissance fusionneront chez un croyant, j'en suis sûr, la justice de Dieu sera également déversée sur lui. Tous ceux qui ont fait cette expérience sont les vrais enfants d'Abraham. Galates 3. C'est tout comme Jésus a parlé de Zachée. Luc 19. 9. Et malheureusement tous ceux qui manquent de la foi d'Abraham ne recevront pas la justice de Dieu, c'est-à-dire qu'elle est reçue, par la foi. Romains 5. 1. Foi et œuvre. Il n'y a pas de meilleure illustration de la foi et des œuvres obéissance dans toute la Bible que celle d'Abraham sur le mont Moria. C'est donc Abraham qui reçut la promesse éternelle de Dieu, qui devint la représentation et le modèle de notre salut actuel révélé à travers la personne de Jésus-Christ. Galates 3. 14. C'est pour cette raison que l'homme riche dans Luc 16. 19 à 31 a vu Abraham sortir du tourment d'Hadès. Voir. Abraham était une manière pour Dieu de lui rappeler pourquoi il était dans les flammes éternelles. L'homme, riche a été consumé par les flammes de l'enfer, parce qu'il a vécu une vie indépendante de Dieu. L'une des caractéristiques des riches est qu'ils veulent tout acheter avec de l'argent, mais il y a des choses que l'argent ne peut pas acheter, ce que l'argent ne peut pas acheter. L'argent peut acheter une femme, mais il ne peut pas acheter une femme. L'argent achète la nourriture, mais il n'achète pas l'appétit. Avec de l'argent, vous achetez une maison, mais vous n'achetez pas de maison. L'argent achète les médicaments, mais pas la santé. L'argent achète des livres, mais il n'achète pas l'intelligence. Avec l'argent, on achète des choses matérielles, mais pas le bonheur. L'argent achète un lit, mais pas le sommeil. L'argent achète l'école, mais il n'achète pas l'éducation. L'argent achète l'indulgence, mais il n'achète pas le pardon. Devenez membre de la chaîne et AIDEZNOUS à propager la parole de Dieu dans le monde entier. Vendredi 15 mars 2024. Si vous croyez en la puissance de Dieu, commentez 11. 11. Avec de l'argent, vous achetez un esclave, mais vous n'achetez pas un ami. L'argent achète le plaisir, mais il n'achète pas l'amour. L'argent achète le spectacle, mais il n'achète pas la joie. Avec l'argent, vous achetez la terre, mais vous n'achetez pas le ciel. L'argent peut acheter de la compagnie, mais il ne peut pas acheter une véritable amitié. L'argent peut acheter un crucifix, mais il ne peut pas acheter un sauveur. Il est surprenant de voir que les choses que l'argent ne peut pas acheter sont les plus importantes dans la vie humaine. C'est pourquoi Jésus a dit, et il leur dit, prenez garde et méfiez-vous de toute convoitise, parce que la vie de l'homme ne consiste pas dans l'abondance des biens qu'il possède. Luc 12, 15, Luc 9, 25. Car, à quoi sert-il à un homme de gagner le monde entier et de se détruire ou de se perdre? Ce que l'argent ne peut pas acheter, Dieu vous le donne gratuitement. Il vous suffit de lui demander de tout votre cœur. Matthieu 8. On se dit également, et je vous dis que beaucoup viendront de l'Orient et de l'Occident, et seront
assis avec Abraham, Isaac et Jacob dans le royaume des cieux. Dans Luc 13, 26 à 28, Jésus dit, à propos du jour du jugement. Alors vous commencerez à dire, nous avons mangé et bu devant vous, et vous avez enseigné dans nos rues. Mais il te dira, je te dis que je ne sais pas d'où tu viens. Éloignez-vous de moi, vous tous, ouvriers du mal. Il y aura des pleurs et des grincements de dents lorsque vous verrez Abraham, Isaac, Jacob et tous les prophètes dans le royaume de Dieu, et vous serez exclus. Apathie spirituelle et manque de foi. L'exclusion du royaume est due à l'apathie spirituelle et au manque de foi. Il existe un christianisme moderne, complètement mis à jour par le système mondial qui leur fait vivre une vie de tiédeur spirituelle et en même temps leur fait croire qu'ils sont approuvés dans leurs œuvres. La parole de Dieu est ce qui apporte un renouveau spirituel chez le croyant, à mesure qu'il acquiert une meilleure compréhension biblique. Cependant, le système moderne a voulu influencer les églises de telle manière que les cultes de Dieu ont été modifiés. Certains considèrent les services d'adoration et de louange comme dépassés si les sons grandiloquents du moment ne sont pas présents. Parler du péché n'est plus accepté dans les chaires chrétiennes et dans les programmes télévisés parce qu'ils perdent du nombre de membres et d'audience. Les chefs spirituels modernes se plient aux habitudes du monde pour être acceptés. Dans le cercle de leurs disciples, ils ont voulu soumettre la parole au système et non le système à la parole. L'appétit spirituel a été perdu dans les églises, il y a un esprit de stupeur, insensibilité, indifférence. Léthargie qui fait que le croyant entend lourdement avec ses oreilles la parole de Dieu, même si elle est chargée de sagesse et de révélation. Cette attitude devient plus évidente lorsqu'elle pénètre et clarifie les pensées de l'âme. Point. Devenez membre de la chaîne et AIDEZNOUS à propager la parole de Dieu dans le monde entier. Vendredi 15 mars 2024. P4. L'un des exemples à cet égard est reflété dans l'illustration